qu'elle est plus foncée. Il y a un petit Chez Luc. J'en ai de reste, je vous le donne. Si vous pouvez me le garder en priorité, voilà, merci. Donc, un épi de blé pour la pointe de bois. Après, la fleur principale, c'est la fleur de la Seigneur, la quilée. Donc, vous allez la mettre comme ça. Et vous êtes d'où alors? Moi, je suis de Saint-Martin. Je pense à comme ça. Vas-y. Si tu sais pas, tu viens me demander. Là, est vraiment. Et vous êtes compliqué. Là. Vous venez nous piquer. Je fais que des discours. Au retour. Non, j'ai pas pris tant bien. Écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur. Qui que tu sois, ton Dieu t'appelle. Qui que tu sois, il est ton Père. Toi qui aimes la vie, oh, toi qui veux le bonheur, réponds fidèle ouvrier de sa très douce volonté. Réponds fidèle ouvrier de
belle tradition locale des croix de Saint-Jean. Par-delà la beauté de ce qui a été accompli, c'est aussi une manière d'exprimer dans chacune de nos maisons la présence même du Seigneur qui nous a aimés et qui aime chacun d'entre nous. Plein de reconnaissance, tournons-nous vers le Seigneur, demandons-lui le pardon de nos péchés. Je confesse. Fais-nous vivre à tout moment, Seigneur, dans l'amour et le respect
Lecture du livre du prophète Jérémie. Moi, Jérémie, j'entends les calomnies de la foule. Dénoncez-le, allons le dénoncer, celui-là, l'épouvante de tous côtés. Tous mes amis guettent mes faux pas. Ils disent, peut-être se laissera-t-il séduire. Nous réussirons et nous prendrons sur lui notre revanche. Mais le Seigneur est avec moi, tel un guerrier redoutable. Mes persécuteurs trébucheront, ils ne réussiront pas. Leur défaite les couvrira de honte, d'une confusion éternelle, inoubliable. Seigneur de l'univers, toi qui scrutes l'homme juste, toi qui vois les reins et les cœurs, fais-moi voir la revanche que tu leur infligeras, car c'est à toi que j'ai remis ma cause. Chantez le Seigneur, louez le Seigneur. Il a délivré le malheureux de la main des méchants. Parole du Seigneur. Dans ton grand amour, Dieu réponds-moi. Dans ton grand amour, Dieu réponds-moi. C'est pour toi que j'endure l'insulte, que la honte me couvre le visage. Je suis un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère. L'amour de ta maison m'a perdu. On t'insulte et l'insulte retombe sur moi. Dans ton grand amour, Dieu répondra. Et moi, je te prie, Seigneur, c'est l'heure de ta grâce. Dans ton grand amour, Dieu réponds-moi. Par ta vérité, sauve-moi. Réponds-moi, Seigneur, car il est beau. Ton amour dans ta grande tendresse, regarde-moi. Dans ton grand amour, les pauvres l'ont vu, ils sont en fête. Vie et joie à vous qui cherchez Dieu, car le Seigneur écoute les humbles, il n'oublie pas les siens emprisonnés. Que le ciel et la terre le célèbrent, les mers et tout leur peuplement. Dans ta grande amour, Dieu répondra. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, nous savons que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et que par le péché est venue la mort. Et ainsi, la mort est passée en tous les hommes, étant donné que tous ont péché. Avant la loi de Moïse, le péché était déjà dans le monde. Mais le péché ne peut être imputé à personne tant qu'il n'y a pas de loi. Pourtant, depuis Adam jusqu'à Moïse, la mort a établi son règne, même sur ceux qui n'avaient pas péché, par une transgression semblable à celle d'Adam. Or, Adam préfigure celui qui devait venir. Mais il n'en va pas du don gratuit comme de la faute. En effet, si la mort a frappé la multitude par la faute d'un seul, combien plus la grâce de Dieu s'est-elle répandue en abondance sur la multitude, cette grâce qui est donnée en un seul homme, Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce. Alléluia, 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 Alléluia.
règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Ne craignez pas les hommes. Rien n'est voilé qui ne sera dévoilé, rien n'est caché qui ne sera connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en pleine lumière. Ce que vous entendez au creux de l'oreille, proclamez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne l'âme aussi bien que le corps. 2 moineaux ne sont-ils pas vendus pour 1 sou? Or, pas un seul ne tombe en terre sans que votre Père le veuille. Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés, soyez donc sans crainte, vous valez bien plus qu'une multitude de moineaux. Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Mais celui qui me reniera devant les hommes, moi aussi je le renierai devant mon Père qui est aux cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Les réflexions du prophète Jérémie, comme l'enseignement de Jésus, nous enseignent sur l'exigence du témoignage de foi et les contradictions qu'il peut rencontrer, mais aussi sur l'aide que le Seigneur nous apporte lorsque nous accomplissons ce témoignage. Dans l'évangile de saint Matthieu, il faut d'abord évacuer une fausse interprétation qui fait que certains n'aiment pas cet évangile. En effet, cette phrase « rien n'est voilé de ce qui sera rien n'est voilé qui ne sera dévoilé, rien n'est caché qui ne sera connu ». Ne soyez sans crainte, Jésus ne dit pas que nos petits secrets vont être dévoilés devant tout le monde. Là, c'est une crainte qu'on a, c'est bizarre. On se dit, tiens, Jésus dit, tout ce qui est de l'ordre de l'intime sera donc dévoilé un jour aux yeux de tous. Non, c'est pas ça que dit Jésus. Ce qui est voilé, qu'est-ce que c'est? C'est l'enseignement évangélique qui n'est pas connu de tous. Sera par le témoignage des croyants, qui sont comme des disciples missionnaires, proclamés, connus aux yeux de tous. Ce que je vous dis à vous, à vos disciples, apôtres, qui êtes pour le moment un petit nombre, une douzaine, qui va un peu plus loin que notre cercle, par la médiation du témoignage de ceux qui vivent de la foi, sera connu. D'ailleurs, le commentaire qui suit va dans ce sens. Ceux
que vous entendez au creux de l'oreille, c'est-à-dire dans l'intimité de notre rencontre, sera proclamé sur les toits. Cette parole de Dieu n'est pas faite pour la conservation dans l'intimité, elle est faite pour être proclamée, non pas pour que sous le mode de la pression ou de l'intimidation, elle s'impose par-delà les libertés, mais elle sera proposée. Et à chacun, dans sa liberté intérieure, de l'accueillir ou peut-être de la refuser. Cette parole de Dieu, comme le dit très bien le pape Léon dans son encyclique, sa dernière, que je vous invite à lire, parfois, pour ceux qui ne sont pas habitués à l'intelligence artificielle, vous risquez d'être un peu déroutés, mais ce n'est pas grave, il y a beaucoup de choses bien à l'intérieur. Hein. Il le dit, cette fois, elle est proposée. Mais à de maintes reprises, dans la parole de Dieu, il y a ceci ou un équivalent. Si personne ne parle, comment croira-t-on? Donc, par nature, ce que nous avons reçu ne demeure pas de l'ordre de la confidentialité, il est proclamé. Il est dit, proclamé, selon notre vocation propre, ça veut dire monter sur une chaise et sur la place centrale de Bazas, crier le truc. Non, certains ont peut-être ce talent, mais proclamer, ça veut dire, par notre vie, par notre parole, ne pas se dérober non plus lorsque nous rencontrons la contradiction, nous engager dans une vie d'église quand c'est possible pour vivre l'enseignement de foi, c'est cela. Mais pourquoi proclamons-nous? Non pas parce qu'il y a une sorte d'impératif, que sais-je moi, intérieur. Nous proclamons parce que nous avons acquis, d'une manière ou d'une autre, le goût de la parole de Dieu pour nous-mêmes. Nous proclamons parce que nous avons vu combien cette parole donne sens, donne perspective à notre propre vie. Nous proclamons parce que cette union à Jésus crée en nous un bonheur d'être avec, un bonheur d'être avec que nous ne voulons pas garder pour nous-mêmes, mais que nous souhaitons partager d'abord avec ceux qui nous aiment, même si parfois cela est profondément difficile. On s'aperçoit parfois que la foi est mieux transmise par d'autres venant d'ailleurs qu'à l'intérieur d'un groupe d'amis ou de la famille. C'est très compliqué parfois. Alors le bon Dieu est très doué pour toucher le cœur des hommes. Nous sommes invités à dire, à être, mais sans présomption, en nous disant « je vais réussir ». Le bon Dieu trouve des chemins. Ceux qui parmi vous ont fait du catéchuménat d'adultes, c'est-à-dire accompagner des gens qui, au milieu de leur vie, soit vivent une conversion, soit vont vers le baptême, nous sommes émerveillés des chemins par lesquels le bon Dieu appelle. C'est parfois je crois que j'en ai raconté une ou deux fois des histoires comme ça, de ce que j'ai vu en accompagnant les catéchumènes. Donc quand nous proclamons, quand nous annonçons, ne nous inquiétons pas de l'effet, ou surtout ne soyons pas désolés, ça n'a pas marché. Ne soyons pas désolés. D'abord, on n'en sait rien, parce que c'est là que les images utilisées par Jésus de la germination et du grain qui, en son temps, porte son fruit, dans un temps qui n'est pas le nôtre. Parfois, dans nos familles, avec les enfants, mais pourquoi, avec tout ce que nous avons donné, ça paraît être le calme plat, ou l'encéphalogramme plat. Mais d'abord parce que le bon Dieu a du temps, on ne sait jamais, d'autres rencontres. Donc, ce que nous demande le bon Dieu, c'est nous être celui qui dit, qui transmet, qui ne garde pas. Le résultat ne nous appartient pas et il ne faut pas tomber en dépression si, par exemple,
je ne suis pas efficace immédiatement. Il ne faut pas craindre. Parce que, et c'est là que le témoignage de Jérémie est intéressant, c'est que cette proclamation, elle n'est pas, elle n'est pas automatique, un peu comme l'instituteur méthodique peut se dire, au terme de mon topo, ils vont avoir compris et intégré. La transmission de la parole de Dieu, là aussi c'est une image de Jésus, se vit comme un enfantement. C'est-à-dire que elle est source d'une joie intérieure, d'une transformation intérieure même, mais aussi de douleur. Le résultat, le bonheur définitif ne se voit pas. Et souvent d'ailleurs, comme la parole de Dieu dérange l'homme replié sur lui-même, sa proclamation entraîne la contradiction, voire dans certaines périodes, la liberté qu'elle promeut n'étant pas acceptée, voire pour certains des persécutions. C'est ce que connaît Jérémie avant la chute de Jérusalem. Il voit arriver gros comme une maison que les comportements vont entraîner un effondrement non seulement religieux mais social. Il l'annonce et il risque sa peau. Pourquoi ? Parce qu'il dérange les collaborations, il dérange les gens assis bien dans leur coin, et donc, alors nous ne sommes pas dans des configurations aussi dramatiques sans doute, mais ça dit quelque chose. Donc, dans cette transmission, considérons notre bonheur, celui que nous avons à être chrétiens, qui ne peut que pousser à un partage. Sachons que ce qui nous est demandé, c'est un peu comme dit Bernadette, on m'a demandé de vous le dire, vous le croyez si vous voulez. Hein, ça c'est autre chose. Hein. Mais nous sommes ceux qui parlent, voilà, ceux que je vous ai dit au creux de l'oreille, dit Jésus, proclamez-le sur les toits. Que pour nous, aujourd'hui, ce soit l'occasion, cet évangile, d'un rappel de ce qu'est notre vocation de baptiser, être et demeurer dans le courage disciples missionnaires, en sachant que dans nos vies, Dieu nous accompagne toujours, c'est l'exemple qu'il donne à la fin de l'Évangile. Donc, tout ne nous appartient pas, nous sommes les héros et non les propriétaires de la parole et les acteurs, ni non plus ceux qui, par leur propre talent, sont sûrs d'arriver au but. Proclamons notre Je crois en Dieu.
l'Église, qu'elle ne craigne pas de témoigner que le Christ est le chemin, la vérité et la vie. Pour les chrétiens persécutés, qu'ils gardent confiance en Dieu, car le Christ a vaincu le mal par sa mort et sa résurrection. Pour chacun de nous, afin que nous sachions vivre en vérité, en refusant la médisance et la calomnie. Seigneur, nous te prions pour nos élus qui vont reprendre cette semaine leur débat à propos de la fin de vie. Nous te demandons d'éclairer leur conscience pour qu'ils orientent notre pays sur le chemin de la vie et que soit toujours reconnue, protégée et respectée la dignité de toute personne. Pour Camélia Cartier, Juliette Ponce, Nino et Jules Merlot, qui ont reçu le sacrement de baptême à Bazas. Pour Alizéa Roux et Jean Pupion, qui se sont unis devant le Seigneur à Bazas. Pour Paul Dufour, Louis Etcheverry, Christine Darcos à Bazas, Bruno Boitertuis à Saint-Symphorien, qui se sont endormis dans ta paix, et pour leurs familles qui sont dans la peine. Dieu qui sauve tous les hommes, écoute ce soir la prière de ton peuple, donne-lui la joie d'être exaucé par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Admirable grandeur, étonnante bonté du Maître de l'univers qui s'humilie pour nous au point de se cacher dans une petite hostie de pain. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu et faites-lui hommage de vos cœurs. Faites-vous tout petit, vous aussi devant Dieu, pour être élevé par lui. Ne gardez rien pour vous, offrez-vous tout entier à ce Dieu qui se donne à vous. Regardez l'humilité
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Accueille, Seigneur, le sacrifice de louange et de paix. Accorde-nous d'être purifiés par son action et de t'offrir un cœur qui te plaise par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élève notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans sa pitié pour nos égarements, il a voulu naître de la Vierge Marie. Par la souffrance de la croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Offre saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Offre saint le Seigneur, Dieu de la vie. Offre saint le Seigneur, qui vient nous sauver. Il est notre salut, il est notre vie, il est la lumière. Il est notre salut, il est notre vie, il est la lumière. Ciel et terre passeront. Ciel et terre passeront. Non, 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 ne passeront pas. Non, 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 ne passeront pas. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Il est notre salut, il est notre vie, il est la lumière. Il est notre salut, il est notre vie, il est la lumière. Ciel et terre passeront. Ciel et terre passeront. Non, 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 ne passeront pas. Non, 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 ne passeront pas. Tu es vraiment saint Dieu de l'univers et il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions
prions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Nous proclamons le mystère de la foi. Tu as connu la mort, tu en faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et d'aide y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec des élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité. En union avec ton serviteur, notre pape Léon, notre évêque Jean-Paul, moi-même ton indigne serviteur, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Souviens-toi en ta bonté des prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et plus particulièrement pour Yvette et Roger Ducasse et les défunts de la famille, recommandés à notre prière ce soir.
Souviens-toi de tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble, et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Prions comme le Seigneur nous l'a prié d'un seul cœur, tournons-nous vers le Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous, qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnons-nous. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, en vérité
Je vous ai choisi. Pour que vous alliez et viviez de ma vie, demeurez en moi, vous porterez du fruit. Je fais de vous mes frères et mes amis. Prions le Seigneur. Nourris et renouvelés par le corps sacré et le sang précieux de ton Fils, nous implorons ta bonté, Seigneur. Fais que, sûr de ta rédemption, nous possédions ce que nous aimons célébrer avec ferveur. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Nous allons maintenant bénir les croix de Saint Jean. Si par hasard il y en a qui en ont encore avec eux, vous pouvez les appeler devant. N'hésitez pas à les emprunter. Au moment de bénir ces croix, il importe de raviver notre foi dans la puissance de la croix du Christ. Selon le dessein de Dieu, elle est dressée désormais comme le signe de salut pour tous les peuples. En regardant la croix, souvenons-nous de quel amour le Seigneur nous a aimés, puisqu'il s'est livré lui-même jusqu'à la mort. En saluant la croix, souvenons-nous que le Christ a détruit par son sang tout ce qui divisait les hommes et qu'il a fait de toutes les nations le peuple de Dieu. En vénérant la croix, souvenons-nous que nous sommes les disciples d'un Maître crucifié et que nous devons le suivre en portant chaque jour notre croix. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, au moment de quitter ce monde pour revivre toi, ton Fils, suspendu au bois de la croix, a réconcilié avec toi toute l'humanité. Regarde maintenant tes serviteurs qui ont apporté ces signes du salut. Accorde-leur de trouver en lui la force de porter leur croix chaque jour et de marcher sur les chemins de l'Évangile de façon à parvenir au royaume des cieux. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Et que Dieu Tout-Puissant bénisse les croix que nous avons apportées au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse et nous garde, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix de Christ. Mets ta joie dans le Seigneur, compte sur lui, tu verras. Il agira et t'accordera plus que les désirs de ton cœur. Mets ta joie dans le Seigneur, compte sur lui et tu verras. Il agira et t'accordera plus que les
vie dans les mains du Seigneur, quand Dieu lui l'agira. Grâce à son amour, ta foi apparaîtra comme un soleil en plein jour. Mais ta joie dans le Seigneur, sur lui et tu verras. Il agira et t'accordera plus que les désirs de ton cœur. Mais ta joie dans le Seigneur, compte sur lui et tu verras. Il agira et t'accordera plus que les désirs de ton cœur. Reste en silence dans le Seigneur, oui, attends-le avec patience. Grâce à ton amour, ton pas est assuré, et ton chemin lui est plaisir. Et ta joie dans le Seigneur, compte sur lui tu verras. Il agira et t'accordera plus que les désirs de ton cœur. Et ta joie dans le Seigneur, compte sur lui et tu verras. Il agira et t'accordera plus que les plaisirs de ton cœur. Dieu connaît les jours de tous les hommes droits, il a permis la vraie vie. Grâce à son amour, ils observent sa foi, ils mettent leur espoir en lui. Et la joie dans le Seigneur, compte sur lui et tu verras. Il agira et t'accordera plus que les désirs de ton cœur. Mais ta joie dans le Seigneur, compte sur lui et tu verras. Il agira et t'accordera plus que les désirs de ton cœur.